il y a peut-être deux écoles là, de réalisateurs, ceux qui parlent le plus possible à leurs comédiens, qui les rencontrent, dans certains cas, qui répètent avec eux des semaines à l'avance et tout ça. Il y en a une autre qui est plus large. Moi, je suis plutôt de cette tendance-là, c'est-à-dire qu'en général, je leur parle à peine avant le tournage. Dans certains cas, je les connais même pas. J'essaie de définir dans ma tête une sorte de cadre de cohérence et je leur laisse la liberté à l'intérieur de ça. Quand ça dépasse ce cadre-là, là, je leur parle un peu pour essayer qu'ils jouent, disons, en fonction des autres, à l'intérieur d'une espèce de ligne directrice là, que moi, je m'établis pour moi-même. Mais toujours en leur laissant une grande marge de manœuvre. Ça ne va pas jusqu'à l'improvisation, parce que dans un gros machin comme on fait là, on ne peut pas se permettre d'improviser. Cependant, avec leur texte, il y a des choses qu'ils ne sentent pas, qu'ils préfèrent changer des mots, des phrases. Ça va bien, mais on s'en parle juste avant le tournage, là, quand on fait une ou deux répétitions. Des fois, on va à part dans un petit coin, puis on répète un peu. Et c'est à peu près ça, mon attitude. Ça ne vous gêne pas, vous, en tant que réalisateur, qu'on démystifie un peu précisément le cinéma que vous fabriquez? Bon, vous savez, à mesure qu'on démystifie, on mystifie, nous. On est toujours une semaine en avant, alors. Il arrive, le purgatoire électrique. Alors, je peux aller, on va voir le purgatoire et on continue l'interview. Il s'agit de quelque chose que vous avez fait fabriquer avec Jocelyn Joly. Oui, j'ai hâte de le voir aussi. Oui, ça a été fait par General Electric des protestants, alors, faut voir. On va voir, hein? Regarde, de toute façon, on en a parlé avec... oui, il arrive, bien, venez voir. C'est un immense jukebox, une boîte à musique, avec néon, où on met un 25 sous, et c'est supposément le purgatoire. Le purgatoire, c'est le passage de l'âme qui se fait purifier pour arriver au ciel, dans la conception de l'Église qu'on nous donnait quand on était jeune. Alors, Karl m'avait fait des suppositions, m'avait donné des idées. Et tout à coup, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait la Sainte Enfance. On avait la race humaine, le noir, le jaune, le blanc et l'Indien qu'on achetait pour 25 sous. Alors, c'est une machine où on met 25 sous et la race humaine tend les mains vers les anges qui viennent les sortir du purgatoire. As-tu une seule vitesse, ton moteur? Oui. On va mettre un rhéostat dessus, tu sais, pour les faire bouger un petit peu plus lentement, pour que l'action soit plus absorbable. Ah, ben oui, je pense que c'est une bonne idée, c'est très amusant. C'est pour attirer les fidèles, il faut du spectacle aujourd'hui. Parce que, vous savez, c'est l'Église, hein, la cure. Il faut faire de l'argent pour remplacer l'argent de la quête. Il faut les gens mettre des 25 sous, puis ça marche pas très longtemps. Il faut remettre un autre 25 sous tout le temps. Moi, j'étais à la salle de maquillage pendant que ça s'est passé. On m'a raconté ça, que le générateur avait brûlé. Alors, je pense qu'ils l'ont réparé. Ils en ont trouvé un autre. Et puis, on est rendu à... Quelle heure il est? J'ai une montre... Il est 3h15, là. Des années 40. Il est 3h15, j'ai fait depuis 9h, mais j'ai pas tourné encore. Mais ça, c'est le cinéma, hein. C'est dur pour les comédiens, quand même. C'est dur, oui, parce qu'on attend. Et puis, il faut être patient pour faire du cinéma. Moi qui ne suis pas très patiente. Mais j'avoue que, dans ces cas-là, je le deviens. Ça va? OK, moteur! Attends! Laquelle? 41 sur plan 2, les hommes. Partez! Je vous ai réservé une place dans le cœur avec les chats noirs et les évêques. Oui, oui, nous acceptons. Dans le cœur, c'est pas de la foi, ça fait de la femme, c'est un honneur pour vous déjà. Oui, ça fait plaisir. Coupé!
J'entendais pas le dialogue, il me semble qu'il est inhérent. Napoléon, dans les Plouffe 1, dans la famille Plouffe, représentait le Québécois type au sens où c'est celui qui subit l'histoire, qui n'a aucune prise de position, qui n'a aucun pouvoir, et qui subit l'histoire et qui la fait, qui travaille, qui est celui qui fait avancer le temps. Dans celui-ci, il représente un peu aussi l'évolution du Québécois type, c'est-à-dire qui a un certain pouvoir, il a une certaine richesse, il est devenu un bourgeois, comme la société québécoise est devenue bourgeoise. Et il est plongé dans ses multiples contradictions. En ce sens-là, oui, Napoléon représente une bonne partie des Québécois. Pierre Curzi, lequel des Napoléons préfère-t-il, le premier ou le deuxième? J'aime mieux la naïveté du premier. Le second m'intéresse par son doute, son inquiétude d'avoir oublié son innocence, de l'avoir peut-être un peu vendu ou dilapidé. Dans les premiers Plouffe, le personnage était beaucoup moins développé. On parlait beaucoup de Stan Labrie, mais on ne le voyait pas souvent. Tandis que là, dans les Plouffe 2, dans la deuxième série, c'est qu'il est beaucoup plus présent. D'ailleurs, la plupart des choses pas trop correctes qui arrivent à la famille Plouffe et surtout à Ovid arrivent à cause de Stan, qui est un peu l'être maléfique, mais que je veux toujours un peu sympathique. C'est un pauvre type qui a eu des problèmes, qui survit comme il peut. Mais il aime vraiment Rita, puis pour lui, en essayant de sortir Rita de cette espèce de marasme qui est la vie commune avec Ovid Plouffe, ben pour lui, c'est qu'il fait une faveur à Rita Toulouse. On part d'un point qui était bon, les Plouffe 1, qui était la petite star de village, pour passer tout à coup à un personnage qui a tout à fait une autre dimension, devient très dramatique, très attachant, qui souffre beaucoup, qui pleure, qui, espérons, va faire pleurer le public. Alors ça, c'est une chance, je trouve. C'est très intéressant, en tout cas, pour une actrice de pouvoir comme ça, donner plusieurs facettes dans un même personnage. Pour moi, comme acteur, c'est intéressant parce que par rapport au premier film, le personnage que j'incarne a une profondeur puis une réalité qu'il n'y avait pas dans le premier film. Dans le premier film, il était plus une sorte de Pierrot lunaire, de personnage un peu déphasé par rapport à la réalité de la famille, alors que dans le deuxième, qu'on est en train de faire maintenant, il a une réalité, puis il marche sur le sol plus qu'il marchait dans le premier, et puis donc sa place est plus grande. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, puis c'est très, très enrichissant comme travail d'acteur. La maquette de l'intérieur de la cabine arrière d'un DC-3 a été construite grandeur nature. Nous sommes près de Montréal, à Rodonne, dans une carrière désaffectée. L'explosion sera filmée au ralenti par 2 caméras protégées par des plaques de plastique. Oui, là, on est en train de préparer l'explosion de la soute à bagages qui est à l'intérieur du DC-3. Aujourd'hui, on fait juste l'intérieur de la soute à bagages et la boîte, enfin, avec le portrait de la Sainte Vierge dessus, qui va, elle, exploser. La bombe est contenue à l'intérieur de la boîte et tout ce qu'on fait, c'est l'explosion comme telle de la soute à bagages. Tout le système est sur des pneumatiques et on va simuler, en fait, les mouvements de l'avion en vol. Vitesse! 1, 2, 3! Regardez! Beautiful. Okay. Thank you. Very, very, very. Everything looks all right. Thank you very much. And it's giving me a nice change. So I can the other one. Bon. Magnifique. Super.